Les paroles valorisantes, les moments de qualité, les services rendus, les cadeaux, le contact physique. Quand je sais qu'il y a des personnes où leur langage de l'amour c'est genre les cadeaux et tout, bah ça me touche plus quand du coup ils m'en font parce que genre je sais que c'est plus important pour eux quoi. Les cadeaux, c'était sympa mais je suis pas trop sensible à ça non plus. Enfin moi il y a d'autres choses plus importantes. Je sais que lui genre c'était quelque chose pour me faire plaisir et c'était mignon donc c'était cool mais c'est pas ce qui me fait le plus. C'est pas mon langage de l'amour à moi quoi. C'était compliqué au départ de se rendre compte qu'on n'avait pas le même langage de l'amour. Et du coup, c'est vrai que c'est important de comprendre que l'autre, il montre pas forcément de la même manière. Plutôt dans les petites attentions, savoir ce qu'aime l'autre sans avoir à demander, en fait. C'est plutôt dans ce sens-là. Parce qu'ils nous connaissent, ils le savent, ils le fassent. Moi je pense qu'on avait à peu près les mêmes langages de l'amour en vrai, à part potentiellement sur les paroles valorisantes, que moi je fais pas trop. Et en vrai je pense que j'ai quand même fait des efforts et que j'essayais de m'adapter. Mais après il y a des choses qui marchent pas dans la vie, c'est pas très grave. C'est un peu un jeu de mots à l'arnaqueur. Bonjour à toutes et à tous, c'est Michel de la chaîne Hypnotiqueur. Et aujourd'hui, comme à nos habitudes, nous allons parler d'amour. Aujourd'hui, j'avais envie de concentrer mon micro-trottoir sur le livre de Gary Chapman, Les 5 langages de l'amour, qui a théorisé qu'il existait 5 éléments fondamentaux qui nous permettaient, nous, en tant qu'êtres humains dans un couple, pour se sentir aimés. On va aller découvrir c'est quoi ces 5 éléments. On va aller interroger les gens par rapport à ça. C'est quoi le ou les éléments sur lesquels eux, ils se sentent vraiment touchés, ils se sentent vraiment aimés. Et ensuite, on va leur demander si eux, s'ils connaissent les éléments pour leur partenaire. Et enfin, on va leur demander si, à titre individuel, généralement, on a besoin d'éléments extérieurs pour se sentir aimé et valorisé de l'intérieur. On va aller les interroger pour savoir s'ils sont capables de s'offrir à eux-mêmes ce qu'ils attendent des autres. Alors, c'est parti. Eh bien, merci à vous pour votre participation. Est-ce que vous connaissez le livre Les 5 langages de l'amour ? Ouais. Toi, tu connais, ok. Et vous toutes, sinon non. Ok. C'est un livre qui a été écrit par Gary Chapman, qui a entre guillemets théorisé sur le fait que pour se sentir aimé, il y a 5 éléments. T'as pas forcément besoin d'avoir les 5 qui soient présents pour te sentir aimé, mais il y a certains de ces éléments qui sont présents dans un couple. La personne, en tout cas, toi ou ton partenaire, se sentira aimé. Du coup, ces 5 éléments sont 1. Les paroles valorisantes. C'est le fait de donner par exemple des compliments sur, je sais pas moi, sur l'aspect physique ou sur les qualités, tout ça. 2. C'est les moments de qualité. C'est par exemple le fait d'aller au cinéma, au théâtre, ou juste au restaurant, ou juste simplement faire une balade et que les deux sont ensemble, pas en même temps en train d'être sur leur portable ou quoi que ce soit. C'est vraiment, les deux sont connectés. 3. C'est les services rendus. Enfin, l'homme ou la femme passe au pressing juste avant de rentrer, tondre la pelouse ou ramener les courses. Il lui rend service. 4, c'est les cadeaux. Donc ça peut être les petites attentions comme les fleurs ou cadeaux d'anniversaire ou des cadeaux comme ça, un peu à n'importe quelle occasion. Et 5, c'est le contact physique. Que ce soit s'embrasser, les câlins, faire l'amour ou les papouilles ou d'autres choses quoi. Du coup, parmi les 5 éléments, je vais les répéter parce qu'il y en a quand même beaucoup. 1. Les paroles valorisantes. 2. Les moments de qualité. 3. Les services rendus. 4. Les cadeaux. Et 5. Le contact physique. Parmi tout ça, c'est quoi qui, selon vous, pour vous-même, vous vous sentez aimé quand vous recevez un de ces éléments-là ? Je vais passer le micro et... Ça peut être un ou plusieurs. Tu peux même avoir les 5 en soi, mais c'est plutôt rare. Généralement, il y en a 1 ou 2, voire 3, qui sont les plus importants. Et après, il y en a 2 ou 3 qui sont moins importants. Moi je dirais les moments de qualité Des moments de qualité. et le contact physique aussi, enfin l'attention physique. Ok. J'organise deux. Les moments de qualité, j'aime bien. Ouais. C'est quoi par exemple pour toi un moment de qualité où tu te sens vraiment bien quoi ? Ça peut être pas grand chose, mais juste vraiment un moment à deux. Enfin, après, bon, j'ai pas beaucoup d'expérience là-dedans. Elles vont se foutre de ma gueule après. Mais ouais, des moments. Enfin, tu vois, genre. Je sais pas moi, des petits moments cool à deux, que ce soit n'importe quoi, tu vois. Ça peut être une expo, une balade ou juste genre prendre du temps à deux. Ok, du coup, moment de qualité, t'as dit et contact physique. Ouais. Ok, très bien. Je passe le mic. Mais moi c'est pareil, un vrai moment de qualité et contact physique. Et après quand je sais qu'il y a des personnes où leur langage de l'amour c'est genre les cadeaux et tout, ça me touche plus quand du coup ils m'en font parce que genre je sais que c'est plus important pour eux quoi. T'as dit pardon, les cadeaux c'est... Pardon, j'ai pas compris. Genre il y a des personnes, c'est plutôt que des amis, il y a des personnes, je sais que leur langage de l'amour, leur manière de transmettre c'est plutôt par les cadeaux par exemple ou les services rendus et du coup ça me touche quand je sais que ces personnes-là, elles font ce geste-là parce que je sais que c'est important pour elles quoi. Et c'est ça c'est vachement intéressant parce que généralement, je pense qu'on a tous ce mode de fonctionnement où on pense que ce qui fonctionne chez nous, c'est la même chose chez les autres. Si pour nous, par exemple, les cadeaux, c'est extrêmement important, on va s'attendre à ce que les autres, les cadeaux, c'est extrêmement important aussi, alors que ça se trouve non. Pour toi, du coup, les cadeaux, c'est pas si important que ça. Mais tu le sais que pour l'autre, c'est hyper important, du coup. Ok, d'accord, je comprends. Ok. Moi, je pense que c'est les services rendus et les moments de qualité. Ok. Mais je suis d'accord avec le fait que,
Moi, pour le coup, je suis en couple et je sais que c'était compliqué au départ de se rendre compte qu'on n'avait pas le même langage de l'amour. Et moi, je suis vachement dans les services rendus et je comprenais pas pourquoi, dans l'autre sens, c'était pas le cas. Et du coup, c'est vrai que c'est important de comprendre que l'autre, il montre pas forcément de la même manière. Donc voilà. Moi, c'est pareil, j'aurais dit service rendu et moment de qualité. Mais service rendu plutôt dans les petites attentions. Savoir ce qu'aime l'autre sans avoir à demander, en fait. C'est plutôt dans ce sens-là. Sur les services rendus, c'est Oui, savoir que... l'anticiper, c'est ça? Oui, c'est ça, anticiper, qu'on n'ait pas à demander et qu'en fait, parce qu'ils nous connaissent, ils le savent. Enfin, ils le fassent. Je sais pas trop si c'est clair. Mais... Si. Ok. Si, j'ai l'impression que c'est le fait de... Enfin, toi, tu te sens aimé si l'autre personne a anticipé. C'est ça, comme si, entre guillemets, il était capable de lire tes pensées. Mais ça fait écho à un autre livre de développement personnel sur les 4 accords Toltec et ne pas faire de suppositions, mais ça, ce sera pour d'autres personnes. Bah, du coup, une deuxième question. Attends, toi, t'es en couple. Lequel... Ok, t'es la seule en couple. Mais du coup, parmi vos ex-partenaires, est-ce que vous savez c'était quel langage d'amour qui pour eux c'était le plus important? Est-ce que du coup ça matchait avec vous? Moi, je pense que c'était les cadeaux. Ok. Et pareil, je suis pas trop. Enfin, c'était sympa, mais je suis pas trop sensible à ça non plus. Enfin, moi, il y a d'autres choses plus importantes. Mais je sais que lui, genre, c'était quelque chose qui faisait pour me faire plaisir et c'était mignon, donc c'était cool. Mais c'est pas ce qui me fait le plus. C'est pas mon langage de l'amour à moi, quoi. Est-ce que toi, du coup, tu supposes que... Enfin, comment dire, tu es certaine ou tu supposes que c'est les cadeaux parce qu'il te faisait des cadeaux ou parce que toi aussi, tu lui as fait des cadeaux et là, tu as remarqué, senti qu'il était très heureux à ce moment-là? Oui, non, c'était plutôt lui qui m'en faisait. D'accord. Et voilà. Mais non, mais du coup, mais après, du coup, tu te sens un peu mal quand même. Enfin, tu te dis, est-ce qu'il le fait parce que lui aussi, il pense que. Ok. Enfin, tu vois, t'as compris. S'il doit avoir un truc en échange ou pas. Ah, bah après, c'est vrai que j'en sais rien, il y a peut-être une histoire de conditionnement où les hommes, on a l'impression que, entre guillemets, pour montrer son abondance financière et que la femme se sente en sécurité, ce genre de conneries, qu'on a l'impression qu'on doit faire des cadeaux, quoi. Mais pour ça que je t'ai demandé, enfin, que je voulais une précision pour être certain ou si c'était une supposition. Parce que si toi, tu lui as fait un cadeau et qu'il était vraiment en mode « Waouh, merci beaucoup », enfin, ça se sent quand quelqu'un est vraiment touché. Là, entre guillemets, on en est certain, quoi. Mais entre guillemets, là, ça reste une hypothèse, quoi, du coup. Ok, merci. Moi, je pense qu'on avait à peu près les mêmes langages de l'amour en vrai, à part potentiellement sur les paroles valorisantes, que moi je fais pas trop. Mais je pense que la personne en face en attendait plus. Et avec une autre personne, je pense qu'on n'avait pas tellement les mêmes langages de l'amour pour le coup. Pas trop dans les moments de qualité et tout. Je sais pas trop. Mais je pense que première personne, plutôt, on avait à peu près les mêmes langages de l'amour, la deuxième, pas trop. Du coup, ça a un peu joué. Est-ce que j'en profite pour te poser la question, est-ce que selon toi c'est important d'avoir les mêmes langages d'amour pour qu'un couple puisse fonctionner, on va dire, sur le moyen et le long terme? Je pense que c'est pas très grave de pas avoir les mêmes langages de l'amour. Par contre, c'est important de connaître les langages de l'amour de l'autre. Et du coup, techniquement, si t'aimes la personne, tu vas essayer de t'adapter. Genre, si tu sais que la personne, c'est important pour elle les moments de qualité et le tactile, tu peux faire en sorte de proposer quand même un peu des moments de qualité et tout, même si pour toi, c'est pas forcément le truc qui est le plus important. Okay. Et à l'inverse, genre, si moi je me rends compte que la personne avec qui je suis, elle a besoin de paroles valorisantes, j'essaierai de faire un peu des petits efforts pour des paroles valorisantes, quoi. Et là, du coup, va venir la question assassine. Mais non, déjà de base, est-ce que tu connaissais ce livre-là et son contenu avant d'être avec la personne, que tu sens qu'elle avait, entre guillemets, envie, besoin de plus de paroles valorisantes? Et si tu connaissais déjà ce livre, c'est pourquoi tu lui en as pas? Je sais pas si je connaissais le livre à l'époque. Je pense que j'ai dû le connaître à peu près à cette époque-là, mais un peu plus loin dans la relation. Et en vrai, je pense que j'ai quand même fait des efforts et que j'essayais de m'adapter. Mais après, il y a des choses qui marchent pas dans la vie, c'est pas très grave. Non, mais c'est vrai. Non, mais en vrai, je pense que j'ai quand même essayé j'essaye de faire un peu attention à ça. Même dans les relations amicales, ça marche aussi très bien et c'est important de le marquer, quoi. Moi, mon copain actuel, je pense que c'est plus le contact physique et les paroles valorisantes. Et du coup, on a... Ouais, on n'a aucun en commun. Mais je pense que le plus important, c'est de le comprendre. Et après, une fois qu'on sait comment l'autre il exprime son amour, on sait que c'en est. Et du coup, ça pose pas trop de problèmes. Donc voilà. Toi, tu connaissais pas le livre avant, du coup? D'accord. Du coup, ça t'apporte des choses?
Par contre, Jade, elle m'en a déjà parlé. Ah, ok. Donc, du coup, j'avais déjà entendu parler. Moi, je pense qu'il avait tout. Et moi, je sais pas, en revanche, définir les miens. Je pense que je m'adapte vraiment en fonction des personnes. Je reviens un peu sur ce qu'elle disait. Si je sais qu'il y a des personnes qui aiment les cadeaux, je pense que je vais valoriser cet aspect-là. Alors que si je sais qu'il y en a qui ont besoin d'être valorisés, je vais plutôt me pencher sur les paroles. Je pense que ça dépend. Moi, je m'adapte. Parce que toi aussi, tu avais la compréhension de ce livre-là, ou même sans comprendre. C'est un truc intuitivement, tu captes et tu fais quoi. Pardon. Pardon. Je connaissais le livre, mais ça m'a pas influencé. Ok. Non, non. Dernière question, parce que là en fait on parle de langage d'amour du coup pour se sentir aimé lorsque l'autre fait ça pour nous, que ce soit en couple d'ailleurs ou même en amitié. Mais est-ce que pour soi-même, on arrive à se donner soi-même ce qui est important pour soi par rapport à ces 5 langages de l'amour? Voilà, je vous pose la question. Comme vous étiez beaucoup, je peux pas me souvenir de tous les langages de l'amour. Toi tu m'avais dit, je crois, c'est moments de qualité et contact physique. Est-ce que contact physique, j'aurais du mal à part des autopapouilles, des automassages, ou à la limite s'offrir. Ou quoique, tu vois, il y a même le truc où on peut se mettre un truc sur la tête, là. Une sorte d'automassage, mais qui est un peu particulier. Mais est-ce que tu arrives à t'offrir des moments de qualité à toi-même? En vrai, oui, je pense. Enfin, je sais que ça me dérange pas tellement d'être toute seule et de passer des moments toute seule. Bon, pas tout le temps, parce que après je finis par déprimer. Mais ouais, j'aime bien. Ça m'arrive souvent en tout cas. D'accord. En plus, j'habite toute seule, donc ça m'arrive un peu naturellement de passer du temps avec moi-même. D'accord. Mais je pense aussi quand on grandit, on apprend aussi un peu à se connaître mieux et à savoir ce qui nous fait kiffer, que ce soit tout seul ou avec des potes ou en couple. Du coup, ouais, je dirais ouais, moi ça va. Ouais, moi aussi, je suis assez d'accord avec Sib. En vrai, pareil, je m'accorde pas mal de moments toute seule où je peux aller au resto toute seule ou boire un verre toute seule, ça me dérange pas du tout. Et me mettre avec un livre ou aller au ciné toute seule, j'attends pas nécessairement qu'il y ait quelqu'un, quoi. Moi, dans mon fonctionnement, j'ai eu beaucoup de mal à aller au restaurant tout seul, à aller au cinéma tout seul. Il m'a fallu comme un déblocage pour me dire ah, mais en fait, c'est aussi ok de pouvoir y arriver tout seul. Toi, t'as toujours réussi à y arriver? Enfin, t'as toujours réussi? Ou toi aussi, t'as eu un moment de déblocage et t'es sorti d'un conditionnement? Je pense que ça allait à peu près de base, mais il y a 1 an et demi, je suis partie toute seule travailler à Madrid, donc je connaissais personne. Et du coup, c'était un peu, j'avais pas trop le choix, quoi, si je voulais rencontrer des gens et découvrir la ville, que d'aller boire des verres toute seule ou de sortir seule. Donc je l'ai fait et en vrai, du coup, ça m'a aussi permis de rencontrer des gens. Et encore maintenant, du coup, je le fais parce que juste, j'ai pas forcément envie d'attendre d'avoir quelqu'un avec moi pour aller au ciné, alors que j'aime bien aller au ciné ou inversement. Donc je le fais et maintenant, ça me pose plus aucun problème, quoi. Moi aussi, je pense que je me donne des moments de qualité. Après, du coup, j'habite avec mon mec, donc c'est plus compliqué. Parce qu'on a moins de temps, mais ça m'arrive de pouvoir prendre un livre, aller me poser toute seule dans un parc. Après, le resto toute seule, moi, je l'ai jamais fait. Autant le cinéma, ça me dérange pas, mais le resto, je trouve ça un peu bizarre. Je sais pas, y a que des gens avec d'autres personnes autour. Et le fait de se sentir seule au milieu de plein de groupes de gens, je trouve ça un peu bizarre. Mais après, si je me si je me faisais un peu violence, je pense que ça se ferait. Et voilà, et je pense que je me rendais service, mais c'est bizarre un peu. Ouais, non, c'est pas... se rendre des services et les contacts physiques, c'est pas forcément les éléments les plus faciles. Ce serait... Ah, les paroles valorisantes. Se faire soi-même des paroles valorisantes. Ouais, si. Moi, j'avais dit temps de qualité, ça j'arrive à le faire toute seule, assez tôt, je pense. Enfin, ça n'a pas été quelque chose de difficile pour moi, je l'ai fait assez jeune. Et après, j'avais dit temps de qualité et service rendu. Je vois pas trop comment, ouais, c'est un peu délicat de le faire tout seul. Mais non, temps de qualité, pareil. Je pense que ça vient aussi avec l'âge. Il faut prendre conscience que être tout seul, c'est pas un problème. Et que je pense qu'il faut apprendre à aimer sa propre compagnie, mais je dis pas que c'est évident. Moi, j'ai réussi, mais bon, après, j'espère que tout le monde peut le faire. Pareil, du coup, toi, t'as pas de conditionnement, de difficulté à faire, je sais pas, d'aller au restaurant, d'aller au cinéma seul? Cinéma seul, non. Restaurant, pareil, j'ai jamais fait. Mais je pense pas que ce soit une question de... J'ai peur de le faire toute seule, mais plutôt c'est un moment que j'ai envie de partager avec quelqu'un. Je trouve que c'est des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Enfin, je sais pas, je vais pas au cinéma toutes les semaines, par exemple, et je vais pas au restaurant toutes les semaines non plus. Donc je me dis, comme c'est des activités qui sont assez sympas, c'est quelque chose que j'ai envie de partager. Donc c'est pas par peur, c'est juste parce que j'ai envie de le faire avec quelqu'un d'autre. Je pense que les gens qui vont manger seuls, c'est bête, hein, mais là, on est en train de digresser, mais quand tu manges seul,
tu te concentres davantage sur ta nourriture. Donc tu vois, c'est vraiment le gustatif qui prend le pas. Alors qu'effectivement, quand tu manges avec quelqu'un d'autre, comme tu discutes, ou alors il y a des moments où peut-être tu peux alterner entre les deux, quoi. Mais ok, toi en tout cas, le bonheur que tu ressens à partager ton repas avec quelqu'un, entre guillemets, il est bien supérieur à juste manger de la bonne nourriture, quoi. Ok. Oh oui, totalement. Enfin, moi, si je vais au restaurant, oui, il y a le côté, forcément, c'est très sympa, on va manger quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de manger, mais c'est avant tout se dire que c'est un moment de partage. Je sais pas, je vais par exemple aller au resto avec mes copines, oui, on va manger pizza ou autre, enfin, finalement, peu m'importe ce qu'on va manger, mais je me dis c'est quand même le plus sympa qu'on sorte ensemble, c'est plutôt ça. Eh ben, c'est tout pour moi. Et ben, merci à toutes les 4 pour votre participation. On Vive peut l'amour. retrouver ça quelque part. C'est quoi ton... C'est hypnotiqueur. Donc hypnotique comme hypnotiseur et cœur à la place de heure, quoi. C'est un peu un jeu de mots à l'arnaqueur. Non, c'est plus un... Pardon ? C'est avec un cœur. Ouais, le mot cœur, ouais. C'est le même jeu de mots que arnaqueur, oui. Et, du coup, pas dans le... C'est plus, en fait, vu que je fais aussi de l'hypnose. Je fais aussi de l'hypnose à côté. Et un jour, j'essaierai de mêler un micro-trottoir d'hypnose. J'aimerais bien faire de la street hypnose, mais pas les trucs où les gens ils s'effondrent ou ils ont les mains collées ou j'en sais rien. Ce serait plus en mode faire inviter les gens déjà à rentrer dans un état de conscience modifié et ensuite leur faire vivre une expérience agréable dans leur inconscient, dans leur imaginaire. J'en sais rien, moi, peut-être penser à une personne sans préciser qui. Penser ensuite, ok, maintenant que tu penses à cette personne, c'est quelle émotion que tu ressens. Et après voilà, et ça, moi je peux pas le savoir en amont. Soit ça va être quelque chose de joyeux, soit ça va être quelque chose, j'en sais rien, moi la personne, le premier visage qui apparaît, j'en sais rien, moi c'est un ex avec qui ça s'est mal passé. Et là du coup, je sais pas, là par exemple si c'est de la colère qui se manifeste, j'en sais rien, c'est peut-être inviter si la personne en a envie de l'apaiser. Et ouais, voilà, lui faire vivre en fait une expérience, entre guillemets, que tu vivrais dans une séance d'hypnothérapie, mais comme ça, en mode micro-trottoir. Ce sera ça la transition, mais un jour. Voilà, pour la petite explication. D'accord. Trop bien. Merci à vous. Merci beaucoup. Profitez bien de cet après-midi. Merci. Ciao. Bonne